Salut à tous. Maintenant que vous savez pourquoi vous nourrissez vos animaux, on passe au concret. Avec quoi? C'est comme si vous avez compris les besoins nutritionnels de votre famille. Et maintenant, vous devez faire les courses. Dans le rayon alimentation animale, il y a le haut de gamme, les bonnes affaires et puis les pièges à éviter. Aujourd'hui, on ouvre le catalogue des sources d'énergie, le carburant de base. Je vais vous montrer comment faire les meilleurs choix. Pas seulement en fonction du prix, mais en fonction de la valeur réelle de ce que vous achetez. Pour s'y retrouver, il faut classer les matières premières selon leur spécialité principale. Aujourd'hui, on regarde les champions de l'énergie, ceux dont le job principal est d'apporter des calories. Attention, énergie ne veut pas dire pareil pour tous. On va rencontrer les céréales nobles, les carburants premium, les sous-produits, les bonnes affaires malins, et puis les tubercules, les alternatives exotiques. Chacune a ses forces et ses faiblesses. Le secret, c'est de savoir les associer. Commençons par le trio de tête, les stars incontestées des rations. En premier lieu, le maïs. C'est la Rolls-Royce des énergétiques. Pourquoi? Son atout numéro 1, c'est que c'est une bombe d'amidon super digestive. C'est le carburant le plus efficace pour la croissance. Atout numéro 2, il donne cette belle couleur jaune aux jaune d'œuf et à la peau des volailles. Mais attention, c'est comme un footballeur super payé. Il est excellent dans son domaine, mais il ne fait pas tout. Il est pauvre en protéines et son profil en acides aminés est déséquilibré. Il ne peut pas donc travailler seul. Le blé, quant à lui, est plus équilibré. C'est un joueur d'équipe. Son super pouvoir, c'est qu'il est plus riche en protéines que le maïs. Et son profil en acides aminés est meilleur. Mais, son point faible, il contient des pentosanes, des fibres qui peuvent créer une sorte de gel dans l'intestin des volailles et réduire la digestion. La solution, c'est l'utilisation des enzymes. Ajoutez donc des xylanases dans la ration et le blé devient une alternative redoutable au maïs quand son prix est intéressant. Ensuite, nous avons le sorgho. C'est le survivaliste. Il pousse là où le maïs ne peut pas. Son avantage, c'est une bonne source d'énergie, presque comme le maïs et souvent moins cher. Mais son talon d'Achille, ce sont les tanins. Ces composés amers que les animaux n'aiment pas et qui peuvent bloquer la digestion des protéines. Conseil pro, choisissez toujours les variétés de sorgho à faible teneur en tanins, souvent reconnaissables à leur grain blanc ou clair. Notez, hein. Maintenant, parlons économie circulaire. Les sous-produits, ce sont les résidus de l'industrie agroalimentaire. Ce n'est pas des déchets, c'est de l'or malin. Le son de blé, c'est l'enveloppe du grain. C'est le champion des fibres. Ses atouts, il est économique et riche en phosphore. Mais ses limites, c'est que c'est un dilueur d'énergie. Trop en mettre et votre ration perd de sa puissance. Quand donc l'utiliser? Il est parfait pour les truies gestantes qui ont besoin de volume sans trop d'énergie ou à petite dose pour apporter des fibres. Puis il y a les drèches. C'est ce qui reste après avoir fait la bière et c'est une pépite. Ses qualités, c'est un aliment double casquette. Il apporte à la fois des protéines à une teneur de 25 à 28% et de l'énergie un peu modérée. Mais ce défi, c'est qu'il est souvent humide. Donc, faire attention à la conservation. Et il est un peu riche en fibres, ce qui n'est pas idéal pour tous les animaux. Mais pourtant, il est idéal pour les ruminants qui les adorent. Et on peut en mettre modérément dans les rations porcines. Enfin, pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus, il y a le manioc. Le manioc, une fois séché et broyé, c'est de l'amidon presque pur. Sa force, sa valeur énergétique est excellente, proche du maïs. C'est un concentré.
Mais ses faiblesses, c'est qu'il est très pauvre en tout le reste. Presque pas de protéines, ni de minéraux, ni de vitamines. Certaines variétés de manioc sont toxiques. Il doit être bien traité, épulché, séché pour éliminer les composés cyanurés. C'est une alternative économique sérieuse, mais qui demande un équilibre minutieux de la ration. Alors, comment faire son choix? Regardons le tableau récapitulatif. La stratégie gagnante, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le meilleur plan, c'est souvent un mélange. Par exemple, utilisez du maïs pour l'énergie de base. Ajoutez un peu de blé pour améliorer le profil protéique et une touche de son ou de drèche pour équilibrer les fibres et réduire le coût. Vous n'achetez plus une matière première, vous achetez une fonction dans la ration. Résumons, les sources d'énergie sont le fondement de votre ration. Vous avez maintenant les clés pour comprendre la valeur réelle du maïs, du blé, du sorgho. Valorisez intelligemment les sous-produits comme le son et les drèches. Évaluez les alternatives comme le manioc. Mais attention, une maison ne se construit pas qu'avec des fondations. Maintenant qu'on a le carburant, il faut les matériaux de construction, les protéines. Et c'est justement l'objet du prochain chapitre. Chapitre 4, où on va décortiquer le tourteau de soja, le tourteau de tournesol et toutes les sources de protéines. Ce sera tout aussi passionnant. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et vous, quelle est votre source d'énergie préférée? Celle qui vous donne les meilleurs résultats ou au contraire, celle qui vous pose problème? Partagez votre expérience dans les commentaires. Si ce tour d'horizon vous a aidé à y voir plus clair, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et partagez cette vidéo à un éleveur qui hésite entre le maïs et le blé. À très vite pour la suite sur les protéines. Ciao!